Puis Polémique, l'émission Polémique, un programme qui porte bien son nom et porté par une belle équipe attentionnée, passionnée à souhait, rien que pour le plaisir des nombreux téléspectateurs que vous êtes. On rappelle que cette émission est disponible sur le numéro 99, bouquet Canal+, le numéro 3 de la TNT. Et puis nous sommes en direct également tous les jours quasiment sur le profil Facebook de la 3. N'hésitez donc pas à nous porter vos commentaires, vos écrits à travers les publications. N'oubliez surtout pas le fameux hashtag PPLK. Allez, on va rappeler, avant de rentrer dans le deuxième sujet, les mesures de prévention concernant le coronavirus. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser un gel hydroalcoolique et éviter tout contact avec une personne qui souffre de fièvre. En cas de fièvre, de difficultés respiratoires, il faut vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Et puis, pour de plus amples informations, vous n'avez qu'à taper le 119. Le cinéma ivoirien, le droit de cuissage. On en parle avec notre invité du jour qui est une actrice ivoirienne qui a joué dans plusieurs séries diffusées sur différentes chaînes africaines, notamment en 2011, La saga des héritiers, en 2017, Ma grande famille d'Akissi Delta et en 2018, Les larmes de l'amour. On rappelle que la liste n'est pas très exhaustive. Merci de recevoir sur ce plateau Pélagie Beda, s'il vous plaît. Pélagie Beda, sur nos antennes et dans PPLK pour pousser la polémique. Bonjour. Sur le cinéma ivoirien. Ça va aller? Bonjour Pélagie Beda. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le plateau de Polémique et dans PPLK. Comment allez-vous? Je vais plutôt bien, merci. Et vous? Nous allons bien également. Nous allons mieux depuis que vous êtes là. Flatteur. Alors, on a l'habitude de vous voir dans plusieurs films, séries, avec une filmographie impressionnante depuis 2008, avec le long métrage Au nom de l'amour. Au nom de l'honneur. Au nom de l'honneur de Léa Dubois. Aujourd'hui, vous avez une filmographie très impressionnante et nous tenons à vous remercier pour tout ce que vous faites pour la culture ivoirienne et pour le cinéma ivoirien en particulier. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va rentrer dans le débat. On s'intéresse au droit de cuissage dans le cinéma ivoirien. Allez, de belles séquences pour mettre en lumière le talent de notre invité. Un talent qui est au service du 7e art ivoirien, raison pour laquelle elle est bien placée pour être sur ce plateau et pour parler de ce thème qui est le droit de cuissage dans le cinéma ivoirien. Alors, il est important de définir qu'est-ce que c'est que le droit de cuissage comme expression désirée à là. Alors, le droit de cuissage nous ramène à une époque médiévale où certains historiens l'ont présenté comme une loi qui donne l'autorisation au roi de passer les premières nuits de noces avec la femme de ses sujets. Donc, il y a droit de cuissage lorsqu'il y a 3 éléments très importants qui sont réunis. Le roi, le sujet et le mariage de ce sujet en question. Alors, c'est une expression médiévale, comme tu le disais, mais qui est adaptée à nos réalités. Tout à fait, et effectivement, parce que le sens du terme droit de cuissage a été reconduit et ramené au harcèlement des producteurs et réalisateurs sur les acteurs, avec le cas d'Harvey Weinstein, célèbre producteur qui exigeait des faveurs sexuelles de ses actrices, et aujourd'hui, il croupit derrière les barreaux. D'accord, on entend bien, droit de cuissage, harcèlement, quelle que soit l'expression. En tout cas, c'est quelque chose de très factuel et qui, voilà. Est-ce que le droit de cuissage existe-t-il, oui ou non? Bien sûr que ça existe. D'ailleurs, il a dit que ça date de l'époque médiévale. Ouais. Après, ça n'existe pas que dans le milieu du cinéma. Mais comme c'est le milieu du cinéma qui nous concerne aujourd'hui, voilà, mais ça existe effectivement. Alors, messieurs, dames, autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, est-ce que ça existe? Effectivement, moi je pense que ça existe, on n'en parle pas beaucoup. Je l'ai écouté religieusement dans les extraits qui viennent de passer. Beaucoup de talent. Merci. Je vous ai découvert dans effectivement la série 21. Je suis tombée dessus sur YouTube, vous avez énormément de talent. Merci. Et le droit de cuissage, vous venez de le dire sur ce plateau, il existe bel et bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Alors vous êtes sur notre plateau aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà? Mais je précise déjà que je n'ai jamais été victime de... D'accord. Jamais. Alors, À aucun moment. Absolument pas. Avec la tête de garçon manqué que j'ai, donc enfin, c'est un euphémisme. Mais Oula, je suis sauvage, du vous coup. êtes tout aussi belle, hein? Même pas des allusions, Merci. rien du tout. Non, absolument pas. Je vous le dis, enfin, je pense que c'est peut-être parce que j'ai eu la chance de presque pas faire de casting. Ok. Parce que je pense que c'est en allant vers un producteur qui pourrait éventuellement faire cette proposition. J'ai eu la chance, depuis mon premier film avec Léa Dubois, c'est de là que d'autres producteurs m'ont vu et puis ainsi de suite. Donc du coup, il n'y a pas lieu de me faire chanter puisque c'est eux qui viennent vers moi. Mais ça existe pour en avoir entendu parler. D'accord. Voilà, ça existe. Je suis du même avis que l'invité, hein, et elle n'est pas la seule dans ce cas. Et Suzanne Kwame l'a dit dans une interview, elle a même été, enfin, elle n'a pas été victime du droit de cuissage, mais elle a dit que ça ne marche pas avec elle. Ah oui. Et à chaque fois qu'elle reçoit des coups de fil des producteurs et réalisateurs, c'est que ces personnes-là la pressentent déjà dans une série ou dans un film, Voilà. donc on l'appelle directement pour qu'elle vienne jouer. Donc le droit de cuissage, bien évidemment, il existe dans nos réalités, dans tous les domaines en Côte d'Ivoire, mais la raison première qu'on pourrait constater, c'est que les victimes sont justement en manque de confiance. Elles manquent de confiance en elles, ce qui fait qu'elles se retrouvent facilement devant des propositions indécentes. Exactement. Et comme elles n'ont pas assez de force pour dire non, et avec le désir de vouloir figurer forcément dans un film, c'est très facile pour elles de faiblir. Donc C'est absolument ça. c'est très normal de retrouver ce genre de cas-là. Surtout quand on sait que le secteur il est assez visible, il permet de se mettre en lumière, c'est important pour l'exposition Exactement. de ces dernières ou de ces derniers. Oui. Annie l'a dit tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup qui parlent, mais il y en a qui ont osé. Il y a Ange Fernande Dago, une comédienne qui a joué dans Brouteur.com, Bien sûr. Le Grenier, Exit, qui a donné une interview à un média et qui disait qu'elle avait été, c'était le plus gros problème auquel elle était confrontée à ses débuts. Elle était victime de chantage de la part de certains réalisateurs et qu'elle avait même été retirée de certains films parce qu'elle n'acceptait pas leur avance. Donc oui, ça existe et aussi ça met une certaine pression sur les actrices parce que quand tu commences, évidemment, tu as envie de montrer ton talent, tu as envie de prouver à tout le monde que tu peux camper un rôle. Et si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu es tenté d'abandonner parce que quand tu passes 1, 2, 3 castings et que tu as les mêmes réponses, soit tu abandonnes ta carrière, soit tu es tenté de fléchir un peu. Si tant est que ça existe, comment ça se fait qu'on entend rarement des plaintes, on entend rarement parler. Tu répondras, Désiré Alla, juste après l'intervention de cet acteur qui souhaiterait bien sûr réagir sur la question. Est-ce que le droit de cuissage, est-ce que ça existe ou pas? Il se nomme Claude Sika, on lui passe le bonjour d'ailleurs. Salut à tous, salut à la team. Pour répondre à votre question, je dirais que le droit de cuissage dans le cinéma, ça existe, mais ça arrive dans des cas où les personnes qui sont victimes des droits de cuissage ne savent pas vraiment pourquoi elles sont venues au cinéma. Ça arrive en général aux filles en manque de visibilité, qui pensent que le cinéma c'est juste sortir à la télé et puis c'est tout. Donc après, vont aller demander à des personnes qui soi-disant sont dans le cinéma de les mettre dans des projets et ces personnes-là en retour vont les faire chanter et c'est ce qui donne souvent ce résultat. Mais un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît vraiment en termes de cinéma, ne peut pas s'adonner à ce genre de bassesse. Ouais. Donc voilà. Merci infiniment Claude Sika. On aura compris. Manque de confiance ou pas, dans le cas de figure, ça existe et c'est pas très professionnel. Absolument pas. Mais au-delà, en fait, je vais parler de deux cas, par exemple. Il y a des gens qui se sentent vraiment l'âme d'un acteur ou d'une actrice, mais il y a des gens qui veulent passer qu'à la télé. À la télé, ouais. Là, c'est différent. Pour quelqu'un qui veut à tout prix passer à la télé, il ne se préoccupe même pas de savoir s'il sera à la hauteur du rôle qu'on va lui confier. Il veut juste qu'on le voit à la télé. Et dans ce cas, quand cette personne-là tombe sur un producteur qui comprend la chose, qui veut en profiter, c'est vite fait de... Voilà. Maintenant, je me dis, quand tu es vraiment... Tu sens vraiment que tu es une actrice, que tu as ça en toi, ou que tu es un acteur, que tu as ça en toi, et que tu as certaines valeurs en même temps qui vont avec, tu te dis, si lui, il ne m'accepte pas, forcément, mon talent peut se faire prévaloir ailleurs. Et donc, tu as confiance en toi et puis tu préfères avancer. Voilà, donc il faut savoir faire
Désiré Alla. Moi, je pense que jusqu'à présent, les plaintes sont rares parce que justement, parfois, les acteurs ou les actrices prêtent aussi le flanc également. Il y a aussi ce cas. Parce que à quoi ça sert de se plaindre de quelque chose que moi-même j'ai quand même autorisé. On avait même reçu ici, je pense, Pancho Le Gatter, qui expliquait qu'il avait une stratégie. C'est-à-dire tous les artistes, quand ils veulent se faire connaître, ils sont prêts à tout accepter. Et dans cette position, qu'on ait le talent ou pas, qu'on se sente actrice ou pas, qu'on veut sortir à la télévision, mais à une période, on est prêt à tout accepter. On se dit, bon, après, je vais être un petit peu dur sur mes convictions. Donc, à cette étape, je pense que parfois, en participant au casting, elles sont déjà prêtes dans la tête. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de se plaindre. J'ai l'impression qu'on défend juste celles qui sont harcelées et tout, mais que ce soit les producteurs, les réalisateurs, c'est des hommes qui ont également, des hommes ou femmes qui ont également des sensibilités. Surtout que dans le cinéma, il y a de belles plastiques, il y a de l'esthétique, donc ils peuvent également tomber sous le charme, professionnel qu'il soit ou non. Exactement. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas accuser les victimes. Pardon, parce que ici, les victimes, ce sont ces jeunes actrices-là. Le droit de cuissage, il intéresse aussi les hommes. Hein. Donc, ces jeunes actrices, ces jeunes acteurs, ceux qui ont du pouvoir, ce sont les réalisateurs, ce sont les producteurs. Aujourd'hui, pourquoi Harvey Weinstein a été condamné après tant d'années? C'est parce qu'il a profité de personnes qui étaient vulnérables. Ce sont des voix qui ne comptent pas, qui ne pèsent pas devant un réalisateur qui est dans le milieu depuis des dizaines d'années. À qui vous expliquez ça et qui peut vous dire « va porter plainte ». C'est compliqué. Déjà, la victime, elle a peur. Elle n'ose pas en parler. Et quand elle ose en parler à une ou un de ses collègues, bah, elle lui dit, tu sais, tu viens d'arriver, il faut que tu fasses ta brasse de tout ça. Il ne faut pas qu'on entende parler de ça, sinon tu n'as plus de carrière. C'est ça aussi le vrai problème. Exactement. Et pour autant, c'est une pratique qui existe depuis Mathusalem, qui est décriée en douce, j'allais dire, mais pas de façon officielle. Je ne sais pas pourquoi c'est décrié en douce. Ah ben. En fait, il faut un élément déclencheur pour que tout le monde se rende compte que ce comportement malsain existe. Et on a eu l'effet balance ton porc, MeToo, même pas peur. Et quand j'entends autour de la table, je suis d'accord qu'il y ait des personnes. Tout le monde n'est pas, comment je vais dire, tout le monde n'est pas correct. Voilà, tout le monde n'est pas correct dans le fond. On a nos petites, voilà, on essaie d'être opportuniste. Je suis d'accord que quelqu'un qui n'est pas du talent veut forcément se faire voir. Je suis d'accord avec ça. Mais quand une personne comme Azata Soro, qui a énormément de talent, se fait agresser par un réalisateur, là, je pense qu'il faut qu'on en parle. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas. C'est pas forcément parce que j'ai pas de talent que je dois être victime d'un droit de cuissage. Ceci ne doit absolument pas expliquer cela. Madame Beda, vous avez eu, je pose la question, forcément eu écho au vent de cette situation une fois. Absolument, bien sûr. Je suis un peu maman de plein de jeunes filles, donc du coup... Et dans ce cas de figure, quel est le conseil que vous leur donnez? Non, mais le problème, c'est que c'est après seulement qu'on m'informe. Et croyez-moi, il y en a qui sont allés jusqu'à céder et qui n'ont même pas eu gain de cause. Ah ben oui. Oui, absolument. Absolument. Et après, elles ont peur. Yves Aymar, il est réalisateur, ses autres collègues, ils sont tous amis. Si je me plains, après, ils vont tous me fermer et blablabla. Bon, du coup, c'est très délicat, mais ça existe. Est-ce que vous avez l'intention ou est-ce que vous avez l'intention d'agir en faveur de ces demoiselles qui sont victimes ou tout simplement de s'affirmer, de vous affirmer? Agir en faveur, il faudrait que je prenne un bâton de pèlerin spécial pour mener la lutte qu'il faut. Mais franchement, je n'y ai pas pensé parce que je me dis, chacun de nous devrait pouvoir savoir ce qu'il veut. Hein. Je ne sais pas, le réalisateur, il aurait fallu que vous le prêtiez le flanc avant qu'il ne vous fasse de telles propositions. Alors pas forcément. Oui. Ah ben si, en général. Un événement de départ. En général. Une demoiselle qui arrive dans un casting avec une belle plastique, avec une beauté envoûtante, le réalisateur, il peut se laisser porter, ça arrive. C'est un homme. Mais c'est ça. Non, je n'aime pas trop quand vous dites c'est un homme. Bon, il l'a dit un homme avec grand H. Voilà. Oui. Parce qu'il on va se rejoindre parce que même quand elle arrive avec la belle plastique et tout ça, il y a l'attitude qui laisse entrevoir une fille qui est venue pour séduire. Et le monsieur, le monsieur, il s'est dit... ça explique le droit de cuissage. Non, je n'explique pas, au contraire. Ouais. Ah non. Mais je veux dire, j'explique. Hein. Il y a une fille qui arrive, qui est très belle, qui sait qu'elle est très belle, qui est en train de jouer sur ça, au lieu d'essayer de montrer le talent qu'elle a.
Et c'est ça le talent qu'elle a aussi. Ah ben voilà, mais le talent qu'elle a, si c'est ça, si c'est ça qu'elle met en avant, mais forcément, il va penser au droit de cuissage, il va être question de droit de cuissage. Et si dans ce cas-là, elle se disait, comme vous le dites justement, elle se disait, si je ne montre que ma plastique, peut-être qu'il va faire attention à moi. Parce que je sais que j'ai du talent, mais si en plus j'ai une plastique irréprochable qui ferait penser à Beyoncé, il peut quand même se pencher sur mon cas. Oui, j'ai une plastique irréprochable, mais j'arrive hyper sexy. Voilà. J'essaye de jouer les. C'est ça. Mais le monsieur, c'est un appel, c'est un signal que vous lui envoyez. Je suis désolée. D'accord. Après, C'est un prédateur dans l'âme. ils le sont tous un peu, on va dire ça. Ah bon? D'accord. Après, moi, il y a des personnes, il y a des dames ou des hommes qui viennent juste avec leur talent. Mais quand tu viens avec ton talent et que tu as essuyé plusieurs refus, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes acteurs-là? Moi, je pense que quand tu es convaincu de ton talent, après, il faut accepter aussi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se donner certaines valeurs. Après, il faut accepter aussi que son temps arrive. Moi, j'ai commencé le cinéma il y a quoi? C'est seulement qu'en 2008. En 2008, j'ai pas 16 ans. Donc, on va dire que j'ai commencé assez tard. Mais en même temps, c'est quelque chose à laquelle j'avais jamais pensé, par contre. C'est différent. J'avais jamais pensé faire du cinéma, donc du coup, on va dire qu'il n'y avait pas de raison que je veuille. Voilà. Mais pour ceux qui ont envie de le faire, qui savent qu'ils ont du talent, si à chaque fois ils sont rejetés pour ces raisons-là, je pense que s'ils sont convaincus de leur talent, qu'ils se sont imposés certaines valeurs, ça va forcément finir par arriver. Un autre intervenant en ligne, comment vous faites pour être en direct comme lui? Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone à WhatsApp sur le profil Facebook et la prod se charge de vous rappeler. Et puis comme Chris Bocco, vous intervenez. Et puis voilà, on entend votre avis. Bonjour Chris et bienvenue sur ce plateau de PPLK. Voilà, la famille plus polémique, moi c'est Chris Bocco. Ce sujet me peine vraiment puisque le droit de cuissage existe réellement en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, puis dans le showbiz. Tu veux travailler, on dit déshabille-toi. Tu as faim, on dit déshabille-toi. Tu veux un diplôme, on dit déshabille-toi. Mais nous sommes les épicés, nous. C'est différentes filles là-dessus. Donc il faudrait que ce phénomène cesse de sorte que nos filles, nos femmes, nos soeurs puissent valoriser leur talent, surtout dans le cinéma et dans le showbiz. Voilà. Merci Christophe Bocco. Mais on rappelle que c'est pas que les femmes qui sont victimes de droit de cuissage, hein, les hommes également. Oui, laissez-moi désirer, tu voulais ajouter un... En fait, par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, dans le cadre d'un casting, parce que lors d'un casting, vous êtes au moins 100 jeunes filles, 100 jeunes hommes. Oui. Donc en fait, ces petits trucs viennent un petit peu pour se démarquer en fait. Parce qu'elles sont toutes belles. Ils sont tous beaux. Donc je pense qu'avec les membres du jury qui sont en face de vous, donc je pense qu'au moins tout le monde va essayer de jouer un rôle. Mais avec ce petit truc, cette petite sensualité, c'est ce qui permettra à ces filles d'être démarquées. Maintenant, après, si le producteur a flashé. Voilà. Là, ça part dans un autre sens. Mais je pense que c'est à ce niveau, en fait, juste dans le but de se démarquer, parce que c'est talentueux. La séduction, c'est également un atout dans le cinéma. Dans le cinéma, oui. Oui, mais après... Bon, il faut faire attention. Bon. Voilà, je vais dire, il y a des limites à tout. Oui. Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui me disait un jour, parce qu'il y a eu des scènes où j'embrassais des gens pour de vrai, par exemple, au nom de l'honneur. Ou de vrai. Pour de vrai, oui. Mais ça s'est limité qu'à la scène. C'est une professionnelle. Croyez-moi. Voyons. Justement, il y a quelqu'un qui m'a dit, je te vois embrasser des gens et puis, mais je sens que ça va parce que en matière de cinéma, voilà, il me dit, est-ce que le monsieur il n'a pas eu de réaction? J'ai dit non, je n'y ai pas pensé. Il me dit, ben voilà, dans le cinéma, si tu embrasses une femme que tu as une érection, c'est que tu n'es pas prêt. C'est ce qu'il m'a dit. Je pense aussi. Il y a ce qui s'appelle un baiser de cinéma. J'ai dit un vrai baiser. Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise? Il veut comprendre. Non, un vrai baiser avec Kane Maoula, au nom de l'honneur, c'est un vrai baiser. Et les gens, après, ils ont jacassé un peu, ils ont pensé que j'ai dit non, c'est dès qu'on dit action, d'accord, mais quand on coupe, c'est fini. Mais est-ce qu'il était professionnel, Kane? Maoula, c'est... Ah oui, moi c'était mon premier film au nom de l'honneur. Et il est resté professionnel. Il n'a pas réagi, rien? Il n'a pas réagi. Ok. Après, je n'ai pas cherché à savoir. Ah ben comment vous savez si vous n'avez pas cherché à savoir alors? Je veux dire, j'étais tellement concentrée. Ah d'accord. Sur quoi? Sur le jeu. Je demande. Sur le jeu. D'accord, ok. Allez, Vous n'avez pas été victime d'une telle pratique, d'accord, mais vous avez déjà reçu des confessions de certaines collaboratrices qui ont été victimes. Quelle a été votre attitude concrète pour justement aider cette personne-là qui se retrouvait dans cette situation? Moi, j'ai demandé déjà de porter plainte. D'accord. Ah ben oui.
Moi, je suis très à cheval sur certaines choses. Je lui ai dit, mais il faut, non, la vie, mais tu sais que comme je veux faire ça, si les autres me bloquent, j'ai dit, bon, c'est toi qui vois. Mais après, Il n'y a pas eu de chute, c'est resté... Non, mais justement, c'est resté comme ça. Je ne sais pas si c'est la peur ou si c'est la honte, mais je vous ai dit qu'il y a d'autres qui sont allés jusqu'à coucher, à céder, qui se sont allongés, qui n'ont même pas eu Gain de cause. Et c'est resté comme ça. Ça râle, ça fait mal après, mais c'est tout. Cadeau. Moi, elle se confie à moi, mais de quel droit moi je peux aller voir un réalisateur ou un producteur pour dire oui, tu as abusé de temps ou temps. Je ne peux pas me permettre ça aussi. Avant Annie, est-ce qu'il n'y en a pas qui, par manque de talent, prétextent cette situation-là pour... ça peut arriver, ça arrive. Donc, qui prétestent... Avoir été victime d'avoir été victime, elles savent qu'elles n'ont pas assez de talent. Donc, le casting n'a pas marché. Elle dit, non, le réal ou le producteur m'a dragué, j'ai pas accepté, raison pour laquelle il m'a versé. Bon, ça, par contre, on m'en a jamais parlé. Donc, ça arrive. Ça peut arriver. Je vais prendre le cas inverse, d'accord? Je vais dire quelque chose d'absolument farfelu. Je l'invente, hein. Admettons que vous soyez jeune et que vous n'ayez pas cette coiffure de garçon manqué que vous avez décrite tout à l'heure, Je l'ai pas toujours en même temps. Justement, ça se voit là. Sur le visuel déjà. Exactement. Alors, vous venez comme ça avec un physique magnifique. Je ne dis pas qu'en ce moment, vous êtes une très belle femme. Je ne connais pas votre âge, mais je sais que vous êtes une très belle femme. Merci. Vous arrivez avec un visage comme ceci, et puis vous savez, celui qui vous appelle sait que vous avez du talent. Et il vous propose justement... il vous fait des jeux de phare, il vous fait des clins d'œil. Comment auriez-vous réagi à cette époque-là? À cette époque, en fait, c'est ce que j'aurais réagi comme je réagirais aujourd'hui. D'accord. J'ai toujours été, c'est ce que j'ai dit, j'ai un caractère très fort. Hein. Donc du coup, ça fait que, comme on est dans l'imagination, j'aurais voulu dire, je ne suis pas sûre qu'il me fasse des yeux parce que je viens demander un rôle. Mais s'il avait demandé, ça aurait été non. J'aime pas tout ce qui est... Vous avez quand même pu vous fermer toutes les portes au nez. Comme je l'ai dit, peut-être comme je n'avais pas pensé faire du cinéma, peut-être que si on retourne à 20 ans, 25 ans en arrière, que c'était pour moi une passion de faire du cinéma, même là, j'aurais dit non. Je suis quelqu'un de très... Je suis plutôt rigide avec moi-même, donc ça fait qu'il y a des choses qui, pour moi, absolument pas. Allez, sur les réseaux sociaux, tu me permettras, Marie-Dominique, on a également de l'interactivité. J'ai Nikate Abassa qui dit oui, partout, le droit de cuissage existe. C'est pourquoi le profil des acteurs est discutable. D'autres n'ont aucune notion de l'outil télé comme cinéma. C'est bien dommage. Ça m'amène à poser une question. En fait, est-ce que, c'est vrai qu'on indexe les réalisateurs, les producteurs, mais est-ce que vous êtes dans le milieu? Est-ce qu'il n'y en a pas des actrices qui ont obtenu des rôles justement parce qu'elles ont proposé des services? Bien sûr que c'est. Bien sûr que c'est. Et comment vous les voyez, vous, ces actrices-là? Quelle image elles vous donnent? Je trouve ça malsain. Excusez-moi, mais je trouve ça malsain. Dégoûtant et malsain. Parce que faut pas venir voler la vedette aux autres, aux vrais réalisateurs, aux vrais acteurs, parce que vous aurez eu l'indécence de vous livrer à un producteur ou à un réalisateur. Et c'est se vendre, et vraiment, j'ai pas envie de dire des choses... Mais dans ce cas de figure, finalement, les réalisateurs ne sont pas assez professionnels. De prendre une demoiselle pour avoir... Exactement. Et ça, des fois, ça se répercute sur les films quand vous les regardez. Vous dites, si elle a fait quoi là, alors que c'est tel autre qui aurait pu jouer, c'est comme ça. Et aussi, en tant qu'homme sur le plateau, parce qu'on parle de producteurs, réalisateurs, bon, nous les hommes, on se sent un peu attaqués, mais il y a aussi les productrices et les réalisatrices. Est-ce que parfois, entre la gente féminine, parce que je me dis, l'harcèlement sexuel, c'est pas que entre un homme et une femme, est-ce que des dames entre femmes? Est-ce qu'on vous a déjà fait des propositions, une dame? Voilà. Absolument pas. Est-ce que vous avez eu je n'ai jamais entendu un homme se plaindre de ça. Peut-être qu'il en a profité, qu'il en a bien profité, il en était content. Mais j'ai jamais entendu un homme me dire qu'il avait été victime de droit de cuissage ou de harcèlement, quelque chose comme ça, dans le milieu. Mais le cas d'une femme, et d'une femme. D'une femme avec une autre femme? Ah oui, non, mais même ça, non, j'en ai jamais entendu parler. Absolument, je ne sais pas si pour l'instant il y a des lesbiennes dans le milieu du cinéma. Personnellement, comment vous choisissez vos rôles, votre profil? Comment vous acceptez un rôle? C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'en général, on m'appelle. Et quand je vois, c'est toujours des défis. Je ne fais pas de casting déjà parce que, bon, je ne suis pas toujours forcément au courant
des films à tourner, mais quand on m'appelle, quand un réalisateur m'appelle, ça me plaît parce que je me dis, il a eu confiance en moi. Oui. Et quand je regarde, c'est vrai qu'il y a des films que j'ai refusé de tourner parce que je ne sentais pas trop l'histoire, ou souvent aussi, excusez-moi, mais le cachet, parce que je trouve... bon. Ça laisse à désirer. Ah oui. Sinon, en général, les rôles pour lesquels on m'a appelé, quand j'ai vu, c'était un nouveau défi à relever, ça me plaisait. Et c'était un beau challenge. challenge. Allez, on a un sondage en ce qui concerne la question droit de cuissage dans le cinéma ivoirien. Existe-t-il, oui ou non? Alors, le sondage lancé sur les réseaux sociaux a donné le résultat suivant. 77% oui, 23% non. Voilà, donc qui qui est clair. Merci infiniment, Pélagie, Béda, d'être passé sur notre plateau. C'est Béda Pélagie, en fait. Béda Pélagie. Bon, d'accord, Béda Pélagie. On rappelle que votre dernière production, c'est bien sûr Cacao, réalisé par Alex Ogou, qu'on salue au passage. Et on est très impatients de voir ce film. Et puis, merci en tout cas. On vous souhaite plein succès et bon vent dans votre carrière. Et revenez quand vous voulez chez vous désormais. Après, je peux revenir demain alors. Avec plaisir, on vous accueillera. Allez, merci à vous également, hein, très cher. Merci également aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On espère que vous avez pris plaisir à suivre ce débat. On sera encore des vôtres demain, même heure, même canal, vous le savez. Il n'y a que de l'amour par ici sur la 3. Ça, c'est vrai.